Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. My sins away. Coucou. Salut, salut. Vous allez bien, j'espère? Ben, c'est la joie. C'est la joie, oui, c'est la joie parce que tout ce que Dieu fait est bon et Dieu nous bénit tous les jours. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Ok, la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais dit que pour les prochaines vidéos, j'allais vous donner les différents thèmes dont on va devoir débattre. Ben, pour ce jour, je vous donne les différents thèmes. Mais notez que le thème du jour, c'est le sourire malgré la maladie. Ouais, le sourire malgré la maladie, c'est très important. Ça aide beaucoup et c'est super important. Ok, pour le prochain thème, nous aurons comment organiser une vie malgré sa maladie. Comment organiser ma vie malgré sa maladie. Comment est-ce que je peux organiser ma vie malgré que je sois malade. Si je faut que j'ai des projets ou pas, tout ça là, comment est-ce que je dois m'y prendre? Ben, on va essayer d'en débattre. Ensuite, on pensera aux parents des enfants qui sont malades. Parents des enfants qui naissent malades, qui souffrent de maladies chroniques, de maladies aussi éprouvantes. Et on aura beaucoup de topos, comment se comporter avec ces enfants-là, comment organiser sa vie autour de l'enfant, comment est-ce qu'on doit tout gérer au quotidien, tout ça là. Et il y aura plein de sous-thèmes à débattre dans les différents sujets. Sur ce, on attend notre premier thème du jour qui est le sourire malgré la maladie. Ok? Concernant ce sujet, notez que la joie, oui, la joie, le sourire, contribue pour, on peut dire, 40% dans la guérison du maladie. Parce que un malade qui est triste, quand tu es malade et que tu es triste, tu déprimes. Tu deviens triste, tu es déprimant, tu es déprimé, tu es déprimable. Oui, parce que la maladie aussi déprime à l'intérieur de toi, la maladie évolue et s'accentue. Et malgré tous les soins qu'on pourra faire, on verra que ça ne va pas donner de satisfaction. Parce que déjà le moral il est atteint, hein. Le moral il dit je crois. Ben, ça ne peut pas marcher parce qu'il faut une part de volonté. Donc, on considère souvent la joie parce que la joie se relâche. La joie, tu relâches le sens c'est que normalement le cerveau il fonctionne bien et on est heureux d'être en présence de malade qui est joyeux, qui est heureux, qui est souriant, qui n'est pas désagréable, qui n'est pas déprimant, ni déprimé, ni déprimable. Ouais, c'est un terme aussi quand même. La joie apporte beaucoup de choses. La joie apporte beaucoup de choses. Déjà, même avec la joie, tu peux être sûr de guérir à 40%. Parce que déjà, les médicaments, même si ça n'agit pas sur ce mal, mais déjà, le fait que le moral se dise que c'est pas encore fini et que je peux être encore heureux malgré mon état, là, comptez dessus pour être heureux. Vous pouvez toujours évoluer, que ça va aller. Donc, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui est beaucoup stressé par la maladie, il aura une hausse de tension, sa tension artérielle sera élevée. En plus de ça, c'est de migraines, de céphalées, tout ça là. Et le premier conseil que le médecin va vous donner, c'est reposez-vous. Reposez-vous, détendez-vous. Se reposer, ça ne veut pas dire seulement dormir, non. Ça veut dire qu'il faut changer dans la tête, c'est-à-dire arrêter d'être triste. Ça n'apporte rien. La tristesse ne fait qu'aggraver les choses. Donc, quand quelqu'un est malade, il ne faut pas te dire non, c'est la fin du monde. Ben, je suis là, je suis tout triste. Bon, les gens n'ont pas pitié, mais on n'a pas besoin d'avoir pitié de quelqu'un. Parce que le fait que tu sois en joie, même ceux qui sont en bonne santé, ils seront épatés par
ton existence par ta joie. Parce qu'on se dit, mais attends, celui-là, est-ce qu'il est vraiment malade? On dirait pas. Hein? Parce que lui, il allait plus en bonne santé que nous qui sommes en bonne santé. Donc, comprenez que la joie, ça apporte beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je lui ai traversé beaucoup de preuves, de maladies. Mais la joie, le sourire, l'espoir m'ont beaucoup apporté. Donc, c'est ce que je voulais partager pour cette deuxième vidéo. Certes, elle n'est pas longue, mais au fur et à mesure, j'aurai un peu plus de temps pour faire d'autres vidéos. Et je vous promets de vous donner les petits topos pour entrer dans la grâce et la joie parce que j'en ai expérimenté. J'en ai expérimenté, surtout la bonne humeur. Parce que quand on est malade aussi, ce qui nous rend un peu triste, c'est le fait d'être en colère avec quelqu'un. D'être en colère avec ceux, tu te dis, peut-être que c'est à cause de lui, là, je suis malade. Peut-être que je n'ai pas bien mangé ce qu'ils ont préparé, ou bien si c'était pas bien, alors ça m'a rendu malade. Ou bien l'autre ne s'occupe pas de moi, il devait me donner l'argent pour acheter des médicaments, ou bien celui-là, il s'en fiche, il ne vient pas me rendre visite, mais on s'en fout de ça. Ta joie ne doit pas dépendre de l'extérieur, mais de toi. Tout ce qui t'arrive dépend de toi. Certes, Dieu, il agit, mais Dieu a besoin de notre volonté pour agir dans nos vies, ce qui veut dire que nous sommes à 70% responsables de ce qui nous arrive. Donc, ta joie doit dépendre de toi. C'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Et je vous dirais que c'est bien de danser souvent même quand on est malade parce que moi, j'aime la joie. Moi, j'aime beaucoup être heureuse. C'est ce qui me donne la force et tenir tout ça là. Donc, mieux vous donner envie que de faire pitié. Ouais. Goodbye, 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 goodbye. Je vous embrasse. Surtout, regardez mes vidéos, likez mes vidéos, abonnez-vous et partagez beaucoup les vidéos. Bisous, 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 bisous. Au plein de happy day à vous.